La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Bonjour, mon nom est Emmanuelle Lebeau-Guertin. Je serai votre animatrice pour la 4e saison de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Aujourd'hui à l'émission, on découvre le vignoble Les Côtes du Gavet. Bonne émission! Merci Carole de nous recevoir. Bien, ça fait plaisir, Emmanuelle. Veux-tu me parler comment ça a commencé ça, le vignoble Côte du Gavet? Ah, ça a commencé par un rêve d'enfance. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, que je disais toujours qu'un jour j'habiterais la campagne, j'aurais une petite maison sur un grand terrain avec une plantation fruitière. Puis évidemment, à 15 ans, je pensais plus à un verger de pommes. Et puis, quand je suis arrivée dans la région des Bois-Francs, en juin 96, je suis tombée en amour avec la région. Puis, je me suis dit, ça va être l'occasion de réaliser mon rêve, d'avoir cette petite maison sur ce grand terrain à la campagne, puis une plantation fruitière. Et puis, on a trouvé la terre ici, qui était une ferme abandonnée. Ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu d'agriculture. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait qu'un petit chalet qui était tout pourri. Alors, donc, on a acheté Tout était à faire. Tout était à faire. Il fallait même faire construire la ligne électrique le long de la route. Donc, on a acheté ici en avril 99. Et là, on a d'abord construit la maison et puis on a défriché, dessouché la prairie, posé du drain agricole. Et puis, en mai 2000, on a planté 1000 vignes. En se disant, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Nous, on avait acheté le site pour la beauté du site. Et pourquoi la vigne? Parce qu'évidemment, quand Roger m'a dit, qu'est-ce que tu veux planter comme fruit? Je lui ai dit, je sais pas trop. Je voulais plus faire des pommes parce qu'il y en a beaucoup au Québec. Puis j'ai dit à Roger, peut-être du cassis, de la gadelle. Je voulais faire autre chose. Et puis, Roger, il m'a dit, pourquoi pas de la vigne? Puis là, je lui ai dit, écoute, j'y avais pensé, mais je suis pas sûre qu'on ait le microclimat ici. Et puis, comme on est le premier vignoble dans la région, nous, on pouvait juste se dire, on est entre Montréal, entre la Montérégie puis Québec. Alors, il y en a ces deux extrémités. Maintenant, nous, c'est quand le dernier gel au printemps, puis le premier l'automne. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, on plante 1000 vignes. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et puis, on a attendu 2 ans pour savoir c'était quand, le dernier gel au printemps, puis le premier l'automne. Puis là, on a vu en 2002 qu'on avait un beau climat. Fait que en 2002, on a replanté 1000 vignes, puis en 2003, 1000, puis en 2004, 2000, puis maintenant, il y en a près de 8000. Puis il faut savoir qu'une vigne, ça prend 3-4 ans avant qu'on ait nos premières grappes de raisin. Puis là, on va avoir à peu près 2 grappes par plant, ce qui correspond à un fond de bouteille de vin, parce que ça prend 6-7 ans avant qu'une vigne nous donne l'équivalent d'une bouteille de vin. Et pour ça, il nous faut à peu près une vingtaine de grappes. Évidemment, selon les cépages, ça dépend de la grosseur des grappes. Et donc, nous, on a fait nos premières vendanges en 2004 et ça avait donné un gros 100 bouteilles de vin blanc et 100 bouteilles de vin rosé, juste assez pour remercier les amis et la famille qui nous avaient aidés à planter les vignes. Et puis, c'est aux vendanges de l'automne 2005, là, ça a donné à peu près 1300 bouteilles. Et c'est comme ça qu'on a ouvert au public en juin 2006 avec, je me souviens plus, là, la répartition avec du vin blanc, du vin rosé. Puis on a été ouvert 3 semaines, puis après 3 semaines, on avait vendu les 1300 bouteilles. Il n'y avait plus rien. Dès le départ, quand vous avez commencé, est-ce que vous aviez toujours pensé justement que ça devienne aussi gros que ça? Bien, dès le départ, quand en 2002, on a vu qu'on avait un beau climat puis qu'on replantait 1000 vignes, on s'est dit, nous, on va planter entre 8 et 10 000 vignes pour faire à peu près 8 à 10 000 bouteilles de vin. Comme ça, on se disait, on devrait être à peu près capable de travailler ça juste tous les deux, avec peut-être un employé ou 2. Et comme ça, 8 à 10 000 bouteilles de vin, on se disait, on va être capable de bien vivre avec ça. Et puis, on n'aura pas trop de personnel, parce que nous, on est des gestionnaires dans notre vie antérieure. Et plus tu as de vignes, plus tu as de travail, donc plus ça te prend du personnel. Et là, on serait redevenu gestionnaire de paye et tout ça. Puis on voulait pas ça. Nous, on s'est lancé là-dedans pour le plaisir d'être vigneron, le plaisir
travailler en agriculture, avec les petits oiseaux, avec la nature. Alors, c'est pour ça. On avait toujours dit 8 à 10 000 vignes. Là, on est à 8 000. On arrête à peu près là. Peut-être qu'on va rajouter 1 000 plants, là, parce qu'on cogite là, dans des projets à venir. Peut-être qu'on en reviendra. Veux-tu nous en parler un peu plus? Tantôt, tu nous disais, on a un beau climat. C'est quoi un beau climat pour les vignes? C'est une bonne question. Un beau climat au Québec, il faut avoir un site qui évite les gels tardifs du printemps, là, qui arrivent à la fin mai. Et il faut éviter les gels hâtifs de fin d'été, là, vers le 10-15 septembre, pour être sûr d'amener les raisins à maturité et être sûr que ça ne gèle pas au printemps. Parce que, tu vois, ici, les bourgeons ouvrent vers le 10-15 mai. Et ce sont ces bourgeons qui nous donnent les nouvelles branches de l'année, porteuses des nouvelles petites grappes. Et alors, si ça gèle à la fin mai, là, ces bourgeons avec les tiges sont à peu près à 6 pouces déjà poussés. Alors, si ça gèle, tu perds tout meurt. Et ça repousse 5-6 semaines plus tard avec 2 à 3 fois moins de raisins parce que là, c'est le bourgeon secondaire et tertiaire qui prend la relève. Alors ça, il faut éviter ça. Et comment on évite ça? C'est en évitant d'installer des vignes dans un creux de vallée. Parce que dans les creux de vallée, le principe du gel, c'est qu'il descend vers 2-3 heures du matin, puis il va stagner au sol s'il n'y a pas de vent pour le chasser. Alors évidemment, dans un creux de vallée, il n'y a pas beaucoup de vent. Et nous, on pense que ça n'a jamais gelé ici depuis 18 ans, sauf en 2009, mais ça avait gelé partout au Québec, fait qu'on n'y a pas échappé à celui-là. Et on pense que c'est parce que, mine de rien, on est à 300 pieds d'altitude ici, et que le coteau est orienté est-sud-est. Alors, comme les vents dominants sont de la route, il y a toujours un bon vent dans le vignoble pour chasser. Donc, l'humidité, les risques de gel et tout ça, et c'est pour ça qu'on a un beau climat. Maintenant, tu sais, je t'écoute parler, puis c'est toi la référence. Vous êtes rendu des spécialistes, toi et Roger, mais au départ, encore là, vous êtes partis de... Aviez-vous des petites connaissances ou vous avez appris ça... Non, on a appris sur le tas, comme quoi tout s'apprend. Donc, on a commencé à l'été 99, quand on a décidé qu'on allait planter 1000 vignes l'année suivante. Roger m'a dit, on va aller faire le tour des vignobles du Québec. En fait, on est allé dans la région de Donham et on en a fait quelques-uns. On a pu jaser, et en Montérégie, puis on a pu jaser avec quelques vignerons. Donc, c'est là qu'on a appris c'était quoi les différents cépages, puis... qu'est-ce que ça représentait cultiver de la vigne au Québec. Et puis ensuite, on est allé rencontrer le seul homme à cette époque-là qui vendait ces plants de vigne qui sont des croisements de cépages européens avec de la vigne nord-américaine. Parce que tu comprends que des cépages européens, des vinifera qu'on appelle comme du Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, ça ne résiste pas à nos grands froids l'hiver. Okay. Donc, c'est pour ça que la plupart des cépages qu'on cultive au Québec sont des croisements de cépages européens. Et c'est grâce, au fond, à des chercheurs de l'Université du Minnesota aux États-Unis qui ont commencé à croiser ces cépages-là il y a une quarantaine d'années. C'est grâce à eux, au fond, qu'on a des vignobles maintenant au Québec parce que ces cépages-là sont résistants pour nos grands froids l'hiver. Donc, au Québec, à cette époque-là, en 99, il n'y avait qu'un seul monsieur, au fond, qui allait acheter des boutures à ces chercheurs. Et donc, on est allé le rencontrer pour apprendre c'est quoi les différents cépages, puis il résistait jusqu'à combien de degrés, de moins degrés Celsius. Oui. Et puis, c'est comme ça qu'on a appris. Et puis ensuite, en 2004, là, on savait qu'on allait avoir notre première récolte, faire nos premières vendanges. Donc, je suis allée à l'hiver 2004, janvier 2004, suivre mon premier cours de vinification, comment faire du vin. Alors, à la fin de la première journée, j'étais plus mélangée qu'autre chose. Fait que je suis allée voir le prof qui était un Français d'origine. Et puis là, je lui ai dit... est-ce que vous travaillez, vous, comme consultant en vinification? Elle me dit, oui, mais je suis pas le seul. Et là, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de venir jusqu'à Warwick? Là, j'ai dit Warwick parce que déjà, je n'étais pas sûre qu'il connaîtrait Warwick. Si j'avais dit Tingwick, là, j'étais encore moins certaine. Alors, je lui ai dit, est-ce que vous viendriez jusqu'à Warwick? Puis il connaissait ça. Ah, il dit, oui,
mais je suis pas le seul. Ah, puis j'ai dit, vous êtes embauché. Et c'est donc avec lui qu'on a beaucoup appris, non seulement sur comment faire le vin, mais aussi sur des secrets sur la culture des vignes. Que seul vous gardez comme secret. Oui, mais ben oui puis non. Là, en même temps, il y a de plus en plus de vignobles au Québec. Maintenant, on est une centaine de vignobles et il y en a à peu près dans toutes les régions. Alors, c'est de moins en moins un secret. Puis nous, on est très généreux là, quand les gens viennent nous voir pour soit parce qu'ils veulent démarrer un vignoble, soit parce qu'ils ont quelques vignes puis qu'ils veulent avoir des conseils. Alors, ça nous fait toujours plaisir de partager nos connaissances. Comme quoi, tout s'apprend. Comme quoi, on connaissait rien, mais qu'on a appris. Puis, on a appris aussi, comme beaucoup de gens, en faisant des erreurs. Tu sais, on a planté des vignes, puis on en a arraché. Puis c'est aussi parce qu'on est la première génération de vignerons au Québec. Donc, la première génération a expérimenté ces cépages. Donc, il y en a qui poussent bien sur un site et pas bien sur un autre, et vice-versa. Donc, on en a planté, puis on en a arraché, dans les deux sens du terme. Puis on en a replanté, puis... Faut le faire pour le savoir. Voilà. On a sur la table vos merveilleux produits. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui. Alors, donc, on a un vin blanc ici, qui est fait avec nos 4 cépages et qui porte mon nom. Il s'appelle Carole. Alors, les 4 cépages, il y a du Vandalcliche qui fait penser à du Sauvignon blanc. Il y a un Muscat. Et puis, il y a du Frontenac blanc et du Louis Swenson qui font penser à du Chardonnay. Ensuite, on a un vin rosé qui est fait avec un cépage de rouge qui s'appelle le Sabrevois. Le Sabrevois fait penser à du Cabernet Sauvignon parce que les raisins à maturité, ils ont un petit goût de poivron vert typique du Cabernet Sauvignon. Mais on le fait, nous, tout de suite lors des vendanges en assemblage avec du Frontenac blanc. Ensuite, on a notre vin rouge qui est fait à 75 % avec un cépage qui s'appelle le Frontenac noir, qui fait un peu penser à du Merlot. Et l'autre 25 % avec le Sabrevois. Ensuite, Son nom à lui, c'était quoi? Ah oui, le rosé, j'ai oublié. C'est coup de cœur, parce que c'était mon coup de cœur. Et le rouge, c'est Monsieur Dulude, mon conjoint. Donc, vous avez chacun votre vin. Voilà. Et puis, on fait maintenant aussi 2 types Porto qu'on doit appeler vin fortifié de type Porto. Alors, on en fait un type Porto blanc qu'on appelle eau de vie, parce qu'un Porto, au fond, c'est un vin à la base auquel on ajoute de l'eau de vie pour le fortifier. Et donc, j'ai fait un petit jeu de mots, je l'ai appelé eau de vie. Et puis, on a un type Porto rouge qu'on a appelé les pionniers parce que nous sommes le premier vignoble au centre du Québec. Nous sommes donc des pionniers. Si les gens viennent vous visiter, est-ce qu'ils peuvent les goûter? Comment ça fonctionne? Pouvez-vous les guider dans leur choix? Ah oui, absolument. Tu vois, nous, le vignoble est ouvert du 1er mai au 1er novembre, tous les jours de 10h à 5h. Et on accueille les gens au fur et à mesure de leur arrivée. Et puis, effectivement, on leur fait goûter les 5 vins s'il reste des 5. Des fois, il reste plus de rosé. Alors là, on ne peut pas leur faire goûter. Alors, non, c'est toujours un plaisir pour nous de partager nos vins. Il y a combien de bouteilles de chaque environ par année qui sont produites? Alors, tu vois, je te disais, nos 8000 vignes, en théorie, nous donneraient 8000 bouteilles de vin. Mais évidemment, les Portos sont en 375 ml. Donc, avec 1000 litres de Porto, on fait 2000 bouteilles et non pas 1000. Donc, à cause de ça, on tourne autour de 10 000 bouteilles. Donc, c'est autour de 2-3 000 bouteilles de vin blanc. À peu près entre 1000 et 1500 de rosé, à peu près 3-4 000 de rouge et à peu près 1000 de Porto blanc et 1000 de Porto rouge. Là. Et donc, ça peut varier un petit peu d'une année à l'autre. On va pouvoir voir des images. On voit déjà l'extérieur, mais vous avez aussi une salle de dégustation et une salle de réception. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, la salle de réception qu'on a fait construire il y a 4 ans, parce que quand on a commencé, en 2006, quand on a ouvert au public, on avait acheté un petit chapiteau qu'on mettait. Et puis un chapiteau, c'est chouette quand il fait beau et chaud comme aujourd'hui, parce que les premières années, on recevait beaucoup d'autobus de touristes. Donc, quand les gens arrivaient, 50-55 personnes, on ne pouvait pas s'installer dans la salle de dégustation pour faire déguster les vins. Donc, on avait ce chapiteau, donc qui était très chouette quand il faisait beau et chaud. Mais quand il pleut et qu'il fait froid et qu'il vente, il fallait fermer les toiles et puis
C'était pas très chouette. Alors, donc, il y a 4 ans, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit là, ou on arrête de recevoir des groupes, ou on investit dans une structure pour qu'on soit confortable. Alors, donc, on a fait construire cet endroit qui est vraiment... On est à l'abri à l'intérieur, mais c'est 12 portes patio. Alors, on a l'impression, c'est tout vitré. On a l'impression d'être dehors. Alors, quand il fait beau et chaud, les portes sont toutes grandes ouvertes, mais on a les moustiquaires pour nous protéger des moustiques. Puis s'il pleut, il fait froid, on ferme les 12 portes et puis on est à l'abri tout en ayant la vue. Alors, c'est vraiment bien. Puis très vite, dès la première année, des entreprises et des familles ou des groupes d'amis nous ont demandé pour le louer. Alors, on le loue à l'heure, on le met à la disposition des gens. Alors, ça peut être autant un mariage qu'un baptême, une réception d'un 50e anniversaire. Voilà, un 5 à 7 d'une entreprise ou d'un groupe d'amis. Il y a des entreprises qui le louent, qui viennent faire des journées de réunion d'affaires ici. Alors, c'est bien chouette. Votre quotidien d'entrepreneur, ou plutôt, je dirais pas quotidien, mais votre année, parce que les vins, ça se fait sur un travail de longue haleine. Comment ça se passe? Alors, on commence en avril, c'est la taille des vignes. Alors, on doit tailler chaque vigne à peu près à 3 pieds du sol. Et c'est une vigne à la fois au sécateur, donc c'est un gros mois de travail dans les vignobles au Québec, avril. Et là, ensuite, tout à l'heure, je te disais, les bourgeons vont ouvrir. Alors, quand on finit, d'habitude, on finit vers le 5 mai. Là, après ça, c'est une course contre la montre déjà en avril. Ensuite, il faut retaper nos piquets de cèdre parce qu'avec le gel des gels, ça ressort un peu de terre. On retape les piquets de cèdre, mais ça, c'est avec le tracteur. On retend nos fils métalliques et là, les bourgeons ouvrent vers le 10-15 mai. Et là, à partir du début juin, toutes les nouvelles branches de l'année qui, je te disais, à la fin mai, mesurent à peu près 6 pouces. À partir de juin, avec le soleil et la chaleur, ça pousse 2 pouces par jour. Donc, c'est plus d'1 pied par semaine et c'est mou comme du chiffon. Donc, juin aussi, c'est un gros mois de travail. On passe nos journées à rassembler nos branches. Parce que la vigne, sans l'intervention des êtres humains, ça serait un buisson touffu qui traînerait à terre. Il y aurait une branche de temps en temps qui s'agripperait après quelque chose et qui monterait droite. Donc, on doit... Les ramener à l'ordre, comme un enfant. Oui, oui! Et pour qu'elles se tiennent entre nos fils métalliques qui sont à différentes hauteurs, des fois, il faut les attacher. Et si bien qu'à la fin juin, toutes les vignes mesurent au moins 6 pieds de haut. Alors là, toutes les semaines, les hommes doivent prendre un taille-haie, comme un taille-haie de cèdre. Puis ils taillent le dessus des vignes, puis ils taillent les côtés parce que les branches, ça pousse un peu en parapluie. Alors que moi, je passe mes étés à genoux au pied des vignes parce qu'il y a toujours plein de branches qui poussent au pied des vignes qu'on ne veut pas garder, qu'il faut arracher. Il y a des branches qui vont pousser par en bas de travers, qu'il faut enlever. Alors donc, entretenir 8000 vignes, là, c'est comme entretenir 8000 plants de tomates. C'est des gens qui nous écoutent, là, ils vont savoir qu'est-ce que je vais dire. Et là, ensuite, à partir de la fête du travail, on met des filets anti-oiseaux sur les vignes. Parce que quand les raisins commencent à mûrir, les oiseaux pourraient vider là, un vignoble en une nuit. Ils arrivent en banc. Donc, c'est beaucoup de travail aussi installer les filets parce qu'ils partent du pied de la vigne, ils remontent complètement par-dessus, puis ils retombent au sol. Puis là, il faut l'attaquer au sol. Il faut tout bien les abrier. Là. Voilà. Et donc, ensuite, c'est le temps des vendanges. Les vendanges, je sais quelle date, ça dépend de l'été qu'on a. C'est grosso modo du 15 septembre au 15 octobre. Et là, ensuite, c'est tout de suite, on va broyer, fouler, presser nos raisins, démarrer la fermentation alcoolique. Et là, l'hiver, c'est le travail dans les vins. Puis en quoi consiste-t-il, le travail dans les vins? Donc, tout de suite, c'est démarrer la fermentation alcoolique. Ça dure à peu près 2 semaines. Tout se joue à ce moment-là. Et ensuite, après les 2 semaines, on attend encore 1 semaine ou 2 pour que la lisse se dépose. Là, on va soutirer chaque cuve. Là, après ça, on va faire une fermentation malolactique pour faire descendre l'acidité des vins. Puis ça dure 1 mois ou 2. On est rendu décembre. On va soutirer les vins. Là, on fait une précipitation tartrique par passage au froid. Ça dure 1 mois ou 2. On est rendu en février. On doit soutirer toutes les cuves. Et là, on va faire le collage des vins. C'est un produit œnologique qu'on ajoute dans chaque cuve. On attend au moins 2 semaines. Et après, il faut filtrer les vins. Chaque cuve est filtrée à 3 microns. Après ça, 1 micron. Après ça, plaque stérile. Ce qui nous amène à avril.
pour l'embouteillage des vins. Et donc, c'est fin avril, début mai qu'on embouteille les vins. Donc, ça prend vraiment l'année au complet, mener à terme Tout une à bouteille. fait, tout à fait. Alors, on a de la difficulté à prendre 2 semaines de vacances l'hiver. Effectivement. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui se part en affaires, un entrepreneur, ça serait quoi? Ah, de persévérer, de croire en vos rêves, puis de persévérer. Il y a toujours des obstacles quand on démarre une entreprise. Mais ça vient avec, puis c'est comme ça qu'on apprend aussi. Puis il ne faut pas se décourager. Il faut avoir confiance en soi et en son projet. Si quelqu'un débarque ici à votre vignoble, votre produit coup de cœur, celui qu'il faut absolument qu'il reparte avec, c'est quoi? Ou qu'il goûte? Bien, ce qui nous démarque beaucoup, c'est notre vin rouge. On a la réputation de faire un des meilleurs vins rouges du Québec. Et ça fait 2 fois qu'on gagne une médaille d'or au concours de vin, la Coupe des Nations, pour notre vin rouge. Alors évidemment, celui-là se démarque en particulier. Et puis, il y a 2 ans, on a commencé à faire une première production de méthode champenoise. On avait fait 1000 bouteilles de champagne. Et lui aussi, on a gagné une médaille d'or. Et là, justement, on s'apprête à embouteiller un autre 1200 bouteilles de méthode champenoise qui sera prêt en 2019. Alors, puis on aimerait en faire de plus en plus des bulles. Parce que moi, depuis la première vigne que j'ai plantée ici en l'an 2000, je rêve du jour où je vais faire un champagne. Alors, et puis comme on a bien réussi cette première fois, ben on a envie d'en faire beaucoup plus. Donc, dans le futur, on aimerait faire au moins la moitié en bulles. Ah oui, donc ça l'augmenterait considérablement. C'était ça le petit projet. Oui, mais on ferait moins de OK. vin tranquille pour faire plus de bulles. OK, parfait. Bien, Carole, merci de m'avoir reçue. Ah, c'est un plaisir, C'est un Emmanuel. plaisir pour moi aussi. Je crois que Roger a un défi pour moi. Ah, tout un défi. Bonjour. Bonjour. Donc, Roger, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'on va faire et en quoi va consister mon défi? Aujourd'hui, comme il peut arriver 2 à 3 fois par année, il faut rogner la vigne. Rogner la vigne, c'est comme tailler une headset. C'est pour éviter qu'il y ait un excédent de feuilles et de sarments qui s'en aillent dans tous les sens. Et en même temps, en rognant de cette façon-là, comme on va le faire tantôt, on concentre toute l'énergie dans la grappe. OK. Donc, c'est la partie importante. À cette période de l'année, considérant qu'on est au mois d'août, donc on est près des vendanges, donc il faut élaguer davantage ou rogner davantage pour permettre à la grappe d'être au soleil, d'être exposée au soleil le plus longtemps possible. Et en même temps, en cette période de l'année, on appelle ça 2 phénomènes qui se produisent, la véraison et l'ahoutage. La véraison, c'est lorsque le raisin change de couleur. Là, ici, on est dans les raisins verts pour faire le vin blanc. Donc, il va passer du vert, comme il est présentement, au jaune. OK. Ou doré. OK? Et puis, le bois, qui est actuellement vert, va passer, lui, du vert au brun. Ça va devenir du bois, véritablement du bois. C'est sa protection hivernale. OK? Parfait. Donc, je vais vous montrer comment on procède pour rogner la vigne avec un taille-haie qui est tout à fait normal, tout à fait ordinaire. Ah, voilà. Donc, Roger, là, il faut faire ça dans tout le vignoble. Là. Dans tout le vignoble. Et Mais plusieurs on fois peut le par faire été. de 2 façons. Moi, je préfère le faire à la main. Je mesure plus, quoi qu'avec le tracteur, parce qu'on peut l'installer sur le tracteur aussi. OK. Moi, je préfère le faire à la main, surtout ici, parce que les rangs ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Alors, le tracteur a de la difficulté. Et puis, en même temps, ça me permet de voir l'état de la vigne. Est-ce qu'elle est malade ou est-ce qu'il y a de la maladie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une infestation actuellement, c'est des scarabées japonais que nous avons. Okay. Alors, en faisant ça à la main, j'ai la chance de voir
Les détails. l'état de la situation phytosanitaire, comme on dit, de la vigne. Alors voilà. Est-ce que vous avez un truc là pour moi, pour Oui, un je vais vous conseil? montrer ça. Commencez par porter. Il est très important de porter des coquilles. Si vous ne portez pas des coquilles, vous allez devoir porter des appareils auditifs. Ah, donc on va choisir les coquilles pour l'instant. Et évidemment, le principe, c'est de toujours... C'est une question de balancement, tout le temps. Alors, on force moins dans ce temps-là. Alors, comme on est attaché, on prend la poignée ici, puis là, et ceci, on se promène comme ça. C'est facile. C'est facile, mais exténuant. C'est ça, surtout à la chaleur qu'il fait en ce moment. Oui, voilà, mais ça, il faut le faire quand il faut. Il faut quand il faut, c'est ça? Bon, ça part déjà pas bien. Oui, ça va aller, ça va aller. OK. Maintenant, rentrez pas trop dans la vigne pour éviter d'aller chercher les grappes. C'est ça le principe aussi, d'effleurer le côté de la vigne pour éviter, parce que les grappes sont à l'intérieur, sont rarement en périphérie du plant. Alors, il faut juste se promener. Faut que j'y touche, mais pas trop. Comment? Faut que j'y touche, mais pas trop. C'est ça. Ah oui, je vais aller partir. Hein? Oui. Ça pèse combien, ça? OK. Je ne sais pas. Jamais mesuré ça. Jamais mesuré? Tiens-le bien. Oui. OK. Maintenant, tu le tiens comme ça. OK. OK. C'est pas obligé. C'est pas y toucher. C'est pas obligé. Donc, Roger, est-ce que c'est défi accepté? Est-ce que c'est réussi, le défi pour cette fois-ci? Oui, c'est correct, c'est bien. Cette émission était une présentation de la Caisse des Jardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale.